Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu stats, un petit peu chiffres. J'ai combiné pour vous les données de 28 7 Championship, donc les championnats de 7 dans lesquels vous pouvez gagner un tapis champion, un tapis pas champion et surtout une madrigale. Hop là juste ici. Et je me suis dit on va essayer de répondre à la question. Là ça fait donc 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo qu'il y a des 7 Championship. Il reste encore 2 semaines de 7 Championship. Donc là vous vous dites mais quel deck choisir pour justement gagner? Et ben j'ai pris les stats, j'ai regardé quel deck fait top 8, quel deck fait deuxième, quel deck fait premier pour tous les tournois où il y avait suffisamment de stats. Et j'ai compilé tout ça et donc je vais vous donner un petit peu les chiffres. Si vous comptez pour chaque deck combien fait quoi, vous allez voir qu'il y a potentiellement des trous parce qu'il y a des Store Championship qui ne communiquaient que le top 4 par exemple, donc je n'avais pas tout le top 8, etc. Donc c'est pour ça. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui fait top 1 et top 2 pour avoir le tapis. Et aussi, j'ai pris en compte ceux qui vous ont des top 8 justement pour avoir la petite madrigale Mirabelle juste ici, si c'est ça qui vous intéresse. Avant d'entrer justement dans les détails de la vidéo avec les stats, etc., on met le pouce bleu d'anticipation confiance, on s'abonne et on met un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est la première fois que je m'essaye à ça, un petit compile de stats. Donc si ça vous plaît, si ça vous régale, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous mettez un commentaire, pouce bleu et abonnement, ça vous permet de gagner potentiellement un booster chapitre 5 offert par La Belle Carte, la société qu'on a lancée cette année avec Val et Baptiste. Donc si vous voulez justement avoir une chance de gagner un petit booster offert par cette société délicieuse, bah, n'hésitez pas, c'est gratuit à la participation. Et ensuite on vous envoie un petit message via YouTube, vous nous communiquez les informations pour recevoir votre booster et on est bon. Et on est bon, c'est nickel. Merci aussi Ultimate Guard, le sponsor de cette chaîne. Si vous passez par notre lien d'affiliation en description, vous êtes sur leur site, vous pouvez faire vos achats normiches, hop là, sur le site, et quand vous recevez ça chez vous, et ben ça nous a soutenus au passage, et ça fait plaisir, et ça leur montre que vous nous soutenez, et ça régale. Si vous voulez également soutenir la belle carte, vous pouvez utiliser le code la belle carte sur Vox pour avoir 10 € de réduction sur votre premier achat pendant les 2 premières semaines après utilisation de votre code. Et Vox c'est une appli de vente aux enchères en live sur laquelle on fait du box break et de la carte à unité plusieurs fois par semaine, du dimanche au jeudi à 18 h. Donc n'hésitez pas, c'est pas que du Lorcana, c'est multi-TCG. Donc si vous voulez y faire un tour, ça fait plaisir. Donc, je vous disais, j'ai pris 28 sets Championship sur le, site inc.deck pour voir justement un petit peu s'il y avait une tendance qui se dessinait, mais c'était un peu trop dur à regarder comme ça, juste à la volée. Donc, j'ai fait des stats et j'ai fait 2 classements. Un classement par deck les plus performants pour faire les premières et deuxième places, donc pour obtenir le tapis Mirabelle Madrigal champion ou pas. J'ai séparé évidemment 1 et 2, mais j'ai fait un classement des decks qui font le plus souvent finale en fait. Comme ça, vous savez que potentiellement avec ces decks-là, bah, vous avez plus de chances de faire finale, en tout cas c'est les stats. Ça ne prend pas en compte 2 choses, les joueurs qui ont piloté ces decks, hein. Un très bon joueur qui pilote un deck pas forcément top, et ben, il peut quand même faire des performances, et inversement, un joueur moyen qui pilote un très bon deck, il va pas forcément faire de performances. Et deuxième chose, l'environnement dans lequel ces decks ont gagné. Par exemple, si Steelsong ça joue dans un méta où il n'y a aucun bleu-rouge, donc son pire match-up, bah, du coup, il peut plus s'épanouir et il y aura peut-être plus facilement des Steelsong dans le top 8. Donc voilà, c'est à prendre en considération. Ce que je vous donne, c'est pas les clés de la vérité totale. Et en plus, mon échantillon n'est que de 28 7 Championship. Alors vous allez dire 28, c'est déjà pas mal comme tournoi. Mais comme c'est des tournois avec pas énormément de joueurs, entre 12-16 à peu près pour les plus petits, et une trentaine, 32 je crois pour les plus gros. Peut-être qu'il y en a qui ont dépassé un peu, mais c'est rare. J'ai pas voilà, non plus d'échantillons énormes. Ceci étant dit, voilà, petit disclaimer, on va passer tout de suite au classement. Le deck qui fait le plus top, enfin le plus de finale, c'est Steelsong. Steelsong évidemment. Steel Amber, je vous ai pris à chaque fois des decklists pour illustrer. C'est pas forcément cette decklist qui fait le plus de perf, mais voilà, je prenais un peu en fonction de ce qui venait. Celle-ci, elle est un petit peu différente de la version de Frank Karsten, mais pas énormément. C'est pour ça qu'elle m'a bien plu. Elle a fait premier à chaque fois vous avez le nom du tournoi. Du coup, là, c'était en Allemagne. Donc, j'ai pas pris que en France, évidemment. J'ai pris partout dans le monde. Cette version de Steel Amber par Philippe G, elle fait premier. Il faut savoir que Steelsong, c'est le deck qui performe le plus. Il a fait, sur les 28 que j'ai eu, 5 premières places et 5 secondes places. Donc, ça veut dire que sur les 28, il a fait 10 fois finale. Donc forcément un tapis et une petite madrigale pour ceux qui l'ont pris. Enfin, pour ceux qui ont piloté ce Steel Amber dans ces tournois-là. Et il y avait d'autres Steel Song aussi qui ont fait des top 8. Ça, je vous le fais en deuxième partie. Là, je commence par le classement justement des decks qui ont le plus performé. Pas loin derrière, mais vraiment pas loin derrière, on a Vergris. Vergris, la version de Zan Seyed, si je ne m'abuse, c'est pour ça qu'il l'a appelé Zan, son petit deck. Celle-ci, en fait, elle a fait 10
top finish, donc elle a fait 10 fois finale, sauf qu'elle a fait 4 fois première place et 6 fois seconde place. Donc par rapport à Steelsong, c'est un petit peu moins bien. Steelsong a gagné une fois de plus le tapis champion comparé au deck vert gris. Mais voilà, ça se joue dans un mouchoir de poche. Donc finalement, ce deck-là qui avait un peu disparu avec Bucky, on l'avait mis de côté. Et pouf, depuis Las Vegas, il a fleuri. Et ça fait plaisir, notamment Anna, qui n'était pas une carte du tout jouée. Et ce deck-là l'a mis sur le devant de la scène. Et ça régale. J'aime beaucoup la carte. Troisième position, bleu-rouge. On est sur notre triplette de tête bleu-rouge qui est pas loin non plus parce qu'il fait 8 top finish, donc 8 fois finale ce bleu-rouge, avec 4 fois 4 fois vainqueur pardon, et 4 fois finaliste, donc deuxième. 4 et 4. Régulier le bleu-rouge, hein, ça fait l'un et l'autre. J'ai pris une version par Coda de NJDS parce que voilà, c'est français, pas mal, non, c'est français. Et j'aimais bien la petite tech avec le Dig a Little Deeper, voilà, ça me fait plaisir, ce genre de petite carte un peu coquine comme ça dans les decklists. Sinon, le reste, c'est plutôt du classico bingo. Hop là, j'interromps votre programme pour un flash spécial concernant le Lorca Quest. C'est ce week-end, si vous regardez la vidéo évidemment, la semaine où elle a été postée, ce week-end, les 19 et 20 octobre 2024 à Rungis, dans le sud de Paris. Je crois que c'est au sud de Paris. Si vous voulez nous rejoindre, on sera au cast évidemment, donc n'hésitez pas à venir passer un coucou. On sera au cast avec Val, donc évidemment moi-même, Adibou et Maxi Lorcana, que des BG. On va se régaler pour caster cet énorme tournoi de cette magnifique convention que vous pouvez retrouver du coup si vous ne pouvez pas venir sur Twitch. Sur notre chaîne Twitch en description. Si vous ne connaissez pas Twitch, c'est très simple. Il y a un lien en description qui s'appelle Twitch. Vous cliquez dessus, hop, c'est bon. Vous n'avez rien d'autre à faire, vous êtes sur notre chaîne. S'il n'y a rien, c'est qu'on n'est pas en live. Si on est en live, vous le voyez tout de suite. Nickel, pas besoin de créer de compte, rien. Juste vous cliquez, vous y êtes. Si vous voulez parler dans le chat, il faudra créer un compte par contre, mais c'est gratuit. Et si vous voulez pas parler dans le chat, pas besoin de créer de compte, juste vous venez nous voir. Donc voilà, c'est ce week-end. Ce sera toute la journée du samedi et du dimanche sur notre chaîne. Ce ne sera pas le soir, hein, parce que le soir, il n'y a pas de tournoi, évidemment. Donc n'hésitez pas à passer faire un coucou, ça régale. Et si vous voulez venir à cet événement formidable, je vous montre quand même tout ce qu'il y a. Sur place, il n'y a pas que du Lorcana, il y a beaucoup de trucs. Là, je vois donc créateurs, artisans, concours de cosplay, tournois et side event, évidemment. Concert des voix françaises Disney, incroyable, très très hâte d'entendre ça. Animation pour les enfants, tournois et autres. Il y a du jeu de société aussi, je sais pas si c'est noté. Non, c'est même pas écrit. Donc vous voyez, il y a même des trucs qui sont pas écrits. Encore plus de dingueries qui vous attendent. Beaucoup de dotations, beaucoup de side events, plus de 1000 joueurs. Il y a encore de la place si vous voulez venir participer à l'événement en tant que observateur, que joueur, que on ne sait pas trop, on verra. Je vous mets le lien en description si vous voulez vous inscrire. N'hésitez pas, il y a plusieurs types de billets différents. C'est très accessible aussi aux PMR, personnes à mobilité réduite, et il y a un tarif spécial pour les PMR, donc voilà, n'hésitez pas, c'est tout le monde est le bienvenu, régalez-vous, petits et grands, voilà, on se régale. Je vous laisse avec la suite du coup de ce classement et de cette vidéo. Salut. On a Amber Emerald. Amber Emerald, donc vert jaune chanson, avec les muses, avec les Kida et avec les Under the Sea, voilà, pour faire des boucles avec Muse, Ariel qui va chercher d'autres chansons, on chante, on reprend Ariel. Ensuite, quand il y a trop de boards, on fait Kida, du coup on fait Under the Sea, whoop là, tout le board dégage, pas le nôtre, le sien, et on gagne la game comme ça. C'est un deck un peu de spécialiste, attention, si vous prenez ça sans jamais l'avoir joué, bon, il y a des sorties un peu autopilotées quand même qui sont très fortes, mais il faut quand même avoir un petit peu de... avoir couru quelques mètres avec ce deck, parce que sinon ça risque d'être chaud. Et surtout les games durs à gagner, c'est très dur à gagner avec ce deck. C'est jamais ingagnable, je trouve, parce qu'il a beaucoup de ressources, mais ça demande une consistance et une science du mulligan particulière, notamment en fonction du match-up que vous allez affronter. Ce deck-là, il a fait 5 fois des top finish. Par contre, sur les 5 fois où il a fini du coup premier ou deuxième, il a fini 4 fois premier. Donc au final, quand on regarde les fois où il a gagné autant que bleu, rouge et vert gris, et un petit peu moins que Steelsong. Par contre, les fois où il arrive à deuxième, comparé aux autres decks de la triplette de tête, il n'arrivait qu'une seule fois deuxième. Et les autres fois, il a fait aussi des tops, mais pas non plus énormément. Il est beaucoup moins représenté, on le verra dans la deuxième partie. Parce que c'est pas le même classement. Ensuite, on est sur des rock decks. Alors, je vous ai pris plusieurs decklists que je vous montrerai plus tard, ou que je peux vous montrer maintenant. Oh, je peux vous montrer maintenant, remarque, pour le plaisir. Les rock decks, c'est ce que j'ai appelé les decks qui sont très peu représentés. Vous aurez, par exemple, ce deck-là. Blue Cow qui était très peu représenté, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie rock deck, parce que dire bah, ce deck par exemple a gagné une fois, c'est pas très intéressant, parce que vous n'allez pas vous dire ah bah il a gagné une fois, il peut le refaire.
Oui, mais statistiquement, il y a très peu de gens qui ont choisi ce deck et qui ont perf avec. Donc, vous avez moins de chances de perfer si vous prenez ça qu'un deck comme style Song, vert gris ou bleu rouge, typiquement. Mais je vous le présente quand même parce que lui, il a fait premier sur pas mal de joueurs en plus. Je crois il y avait genre 8 rondes, donc il a dû avoir 5 rondes plus top 8, ce qui est assez stylé. Et il a été invaincu. Il a fait 2 draws, donc je pense que c'est 2 draws intentionnels pour ne pas jouer ses dernières games. Techniquement invaincu sur tout le tournoi. Voilà, c'est une propale. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais je voulais vous le présenter parce que la decklist est quand même assez sympa. On a aussi Amber Ruby Mufasa que j'ai mis maintenant dans Rock Deck. Pas tant au chapitre précédent, mais maintenant c'est quand même plutôt rare de voir des Mufasa. Il y en a, hein, il y en a par-ci par-là, mais ils ne sont pas légion. Et notamment, on va le voir dans le deuxième classement qui, lui, du coup, Mufasa est totalement absent et du coup, il est uniquement présent dans les Rock Deck. Vous avez aussi un vert violet qui était plus populaire avant, qui maintenant l'est beaucoup moins, donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans les Rock Deck. Et si vous demandez d'où ça vient un Rock Deck, je ne sais pas. À Magic, on dit ça pour des decks pas très représentés, donc j'ai gardé la même formule. Blurple également, qui est dans les Rock Deck et qui a fait une performance, qui a fait deuxième. Et Zufasa qui a fait premier. Donc là, on se dirait, ah, c'est Amber Emerald Song. Non. C'est Mufasa, oui, mais pas le Mufasa qu'on connaît. C'est genre aggro, avec plein de petites bêtes, et Mufasa qui peut cheater des fois quelques grosses bêtes, mais ça fait plutôt peur à l'adversaire. En fait, on s'en sert ici comme d'un loreur qui va l'aurer à 2, et l'adversaire n'a pas trop le droit d'aller le chercher. Et en plus, nous, on peut provoquer des trades pour peut-être jouer une grosse bête, mais vous voyez, il y a quand même des chansons comme Under the Sea, You're Welcome, qui peuvent un petit peu gêner le Mufasa aussi. Bon, il n'y en a que 4, mais il y en a quand même. Et ce deck-là, il a fait premier sur pas mal de rondes aussi, donc très solide. Concoction de quelqu'un de savant, je pense. Je ne vous conseillerais pas de jouer ça, mais voilà, encore une fois, je voulais vous le montrer parce que la decklist est assez cool et ça a performé. Donc, GG à Kevin McMahon, du coup, pour le coup. Je me répète beaucoup, désolé. Ces deck rogue, ils ont fait 5 top finish, 2 premières places et 3 secondes places. C'est pas des stats qui sont très intéressantes parce que finalement, si on les décompose en deck, ça fait genre une première place, une seconde place, etc. Mais ça donne peut-être espoir à ceux qui veulent builder et tenter des choses innovantes. Il y a eu sur ces 28 7 Championship 5 top finish réalisés par des decks non méta, non conventionnels. Bon, il y en a qui sont un peu plus conventionnés que d'autres, mais genre là, il y en a 2, le vert bleu et le vert jaune que je viens de vous présenter, qui eux, pour le coup, sont vraiment très très novateurs. Ensuite, il est toujours là le violet rouge, le rubis améthyste, classico, bingo. Ah, les Elsa dans cette decklist. En même temps, il y a la nouvelle Elsa, donc ça fait plaisir. Pas tout le monde joue les grandes Elsa quand même dans violet rouge. En tout cas, j'ai vu des decklists qui ne le jouaient pas. Violet rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 top finish, 3 top finish, pardon, 2 victoires et une seconde place. Il est toujours là, il est toujours là. Surtout, on va le voir en deuxième partie. Il est là plus que vous ne le pensez, je pense. Il est quand même beaucoup moins présent en top que sur les 7 précédents qu'avant. Mais voilà, il fait encore des top finish. Il a gagné des tapis champions, ce deck Ruby Amethyst, notamment celui de Geoffrey Modlin. Et il a gagné au moins celui du dragon guildé, la guilde des dragons. Je ne sais pas comment traduire ça. Le dragon de la guilde. Bref, ensuite on a vert violet qui est un peu le contre-performeur, même s'il a fait 2 top finish, une victoire, une seconde place sur ses 28 7 Championship. On l'attendait un peu plus présent, et pour le coup, un peu comme violet-rouge, il a été présent dans les tops, mais peu dans les places qui ont gagné justement les fameux tapis. La version voilà, qui ont été un peu boostée avec cette grande Ursula. Là, on a une version un peu plus mid-range parce qu'on a des Elsa, on a des Clarabelle qu'on peut évoluer, mais ça reste quand même, enfin qu'on peut shifter, mais ça reste quand même un shift à 5, comme la Ursula. Donc on va sur du drop 5, on est un peu moins aggro early game, où il n'y a pas de Merfolk par exemple dans cette version-là. On va un peu plus chercher le late game, notamment parce que contre Amber Steel, si on est trop low curve, on n'y arrive pas, on se fait trop casser la figure. C'est quand même dur contre Amber Steel, mais au moins on a un peu des armes pour combattre, contrairement aux versions précédentes. Et contre bleu-rouge, par contre, on y perd un petit peu, forcément, si on a moins d'early game. Mais comme voilà, on a un petit peu de discard avec les Ursula, on a quand même les Banzai qui peuvent faire le taf, qui ne prennent pas Brawl. On peut faire des trucs, voilà, c'est un peu la façon de lutter contre bleu-rouge, c'est ce Banzai qui ne se fait pas gérer, enfin difficilement gérer, et qui va chercher des points de l'or en early game. Les rock decks, du coup, je vous les ai présentés. On a également 2
top finish qui ont fait première place chacun. C'est Hyper Rush qui a fait une première place au championnat de Ciel-Saint-Yvan des gentlemen du jeu. Bon, voilà. Du classique. Oh, il y a quand même 3 éléphants qui ne sont pas en toutes les decklists. Et on a également, avec une victoire, un bleu-gris. Bleu-gris, il y en a toujours un qui se balade, voilà, de bleu-gris et qui fait sa petite performance. Lui, il joue les Ariel, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les bleu-gris. J'ai vu pas beaucoup de decklists récemment, je n'ai pas vu beaucoup d'Ariel, mais peut-être que c'est les nouvelles versions qui jouent 3 Ariel justement. J'en ai déjà vu, mais pas tout le monde les joue. Je pense que ça ne fait pas consensus. Et qui fait son petit top finish sur pas mal de rondes aussi, donc quand même, il a dû bagarrer celui-ci. Maintenant, premier classement, donc vous savez que Steel Song, vert gris et bleu rouge, ça tient dans un mouchoir de poche pour les decks finalistes, mais qu'en est-il de Madrigal? Si vous me dites, moi, PL, je veux juste gagner ma Madrigal, hop là, je vous la remonte pour pas l'incruster, évidemment, c'est pas pour flexer. Qu'est-ce que je dois jouer comme deck? Quel est le deck qui a le plus de chances de me mener à une Madrigal en top 8? Et ben c'est Steel Song. C'est Steel Song également, que ce soit pour faire un top finish ou que ce soit pour faire juste un top 8, c'est Steel Song avec 26 Steel Song sur 28. Alors ça veut pas dire qu'il y en a un en top 8 de 26 sur 28, c'est-à-dire que sur les 28 tournois, sur les decks qui font top 8, il y en a eu 26 en tout de Steel Song. Mais comme je vous disais, il y a des tournois où j'ai vu que le premier et le deuxième par exemple, pas l'ensemble du top 8. Donc là, je ne sais pas quel deck il y avait. Donc j'ai fait avec les stats que j'ai pu récupérer. C'est quand même une très belle stat, hein, 26 decks en tout. Mais pas loin. Pas loin derrière, on a bleu-rouge. On a bleu-rouge qui fait 25 places. Donc finalement, ça se tient. D'ailleurs, il y a des decks, il y a des top 8, on voyait, il y avait 3 bleu-rouge et très peu de Steel Song. Et inversement, il y en a d'autres, il y avait genre 3 Steel Song et très peu de bleu-rouge. Donc je pense que ça dépend, comme je vous disais en début de cette vidéo, de la méta locale. Et pas de la Vida Loca. Enfin, ça dépend peut-être aussi de la Vida Loca, je ne sais pas, pour le classement. Vergris, lui, du coup, qui était deuxième en termes de top finish, il passe troisième avec 22 copies sur les 28 set championship que j'ai pris. Et ensuite, ça dégringole. Ça va dégringoler assez vite. On a le vert violet, par contre. Ah non, pardon. Bon, ça dégringole pas tout de suite. On a le vert violet, justement, qui est... attendez que je le retrouve. Il est ici. Et le vert violet, qui est, je vous ai dit, donc contre-performance, qui a fait une seule victoire et une seule deuxième place, et ben il place 20 copies. 20 copies sur les 28 7 championship, c'est quand même assez énorme par rapport au peu de fois où il a fait top. Il était très présent en top 8, donc c'est un deck qui a été pas mal choisi, pas mal joué, et qui s'en est bien sorti. Top 8, c'est quand même très bien. On gagne la petite carte, on est content. Mais comparé à ce qu'on pourrait s'attendre du deck, à ce que beaucoup de gens attendaient, je pense, il a contre-performé en finale, mais il s'en est bien sorti dans les rondes. Autre deck qui a contre-performé en finale, mais qui s'en est très bien sorti dans les rondes, c'est Violet-Rouge, parce qu'il place donc 5ème, il place 16 copies en tout, donc on n'est pas très loin, hein, du vert violet, alors que il a un peu mieux performé que le vert violet, il a fait 2 victoires et une défaite, et une finale, pardon, comme je le disais juste avant. Il fait 16 copies, donc en fait il y a toujours des joueurs, il y a toujours des joueurs de violet-rouge, et ils s'en sortent toujours, ils font des petits tops et tout, et c'est eux-mêmes qui vont dire après, non mais ça marche toujours violet-rouge, là bon voilà, j'ai pas réussi à aller en finale, mais ça marchait toujours bien. Et finalement ils ont raison, finalement ils ont raison parce qu'ils arrivent à faire encore des tops. Ensuite, on a les rock decks qui ont placé 11 copies différentes. Donc les rock decks, je vous rappelle, hein, ce sont ce genre de decks-là. Il y a notamment plusieurs gris violets, je crois qu'il y en a 3 en tout. Sur les 11 rock decks que j'ai comptés, il y a eu 2 Mufasa, donc celui que je vous ai présenté et un autre. Il y a eu un petit peu de tout, voilà, qui a fait des perfs. Ensuite, on passe au vert émeraude. Vert émeraude qui était ici, voilà, si je ne m'abuse. Le vert émeraude, il a placé 10 copies en tout, mais les stats sont assez impressionnantes parce que ça n'a pas été beaucoup placé en top, seulement 10 copies en top 8 en tout. Mais sur les 10 copies, il y en a eu 5 qui ont fait finale, et il y en a eu 4 qui ont gagné. Donc finalement, les gens qui ont choisi ça sont plutôt des bons joueurs, j'ai envie de dire, ou en tout cas, ceux qui le jouaient mal n'ont pas fait top, puisque sur le peu de copies qu'il y a eu, la moitié ont fait finale, et presque la moitié ont gagné. Donc c'est un deck qui, dans les bonnes mains, je suppose, va plus facilement au bout, enfin plus facilement, va au bout en tout cas, et dans pas les bonnes mains, galère un petit peu à s'en sortir. Ensuite, on a bleu-gris qui, même s'il n'a fait qu'un seul top finish, a fait quand même 5 copies en tout dans les différents top 8. Et on a Hyper Rush pour terminer qui a fait 3 copies, lui seulement, dans les top 8, avec un top finish. Mais voilà, c'est très peu. Il y a beaucoup de gens attendaient plus de Hyper Rush au chapitre 5, notamment avec l'arrivée de Daisy. Il y a aussi Gathering Knowledge and Wisdom et Amethyst Chromicon qui ont pas mal aidé le deck, hein, l'un pour beaucoup piocher, l'autre pour finir à distance la
adversaire peut pas y faire grand-chose, notamment quand le board s'est fait stabiliser. Hop là, vous grappillez vos derniers points de lore comme ça. Mais visiblement, ça n'a pas suffi, puisqu'Amber Steel est toujours un match-up assez défavorable pour ces decks-là. Bleu-rouge s'en sort finalement pas si mal avec tous les outils qu'il a pour justement gérer l'early game maintenant. C'est quand même pas du tout un bon match-up, hein. Bleu-rouge se fait un peu casser la gueule par hyper aggro, mais pas 100%. Ce qui fait que si les deux decks les plus représentés s'en sortent bien, bah, les plus représentés en top, hein, je veux dire, s'en sortent bien, mais forcément c'est dur pour hyper aggro. Et vert gris notamment qui a émergé, qui a cloué le dernier clou sur le cercueil de hyper rush, parce que bah, ça fait un petit peu la même chose que Steel Song. Là, il n'y a pas dans cette version les Soyez Prêtes, pas les Soyez Prêtes, pardon, les Tuons la Bête, qu'il n'y a pas non plus dans cette version, vous allez me dire, mais certains en jouent, et dans tous les cas, il y a beaucoup d'interactions, et il y a les Tinkerbell qui font très mal à ce genre de deck hyper rush. Voilà, donc pour résumer, si vous voulez aller en finale, les meilleurs decks sont Steel Song, vert gris, bleu rouge. Amber Emerald pour gagner, c'est pas mal, mais ça a du mal à aller arriver jusqu'au bout. C'est quand même un très bon deck, hein, mais ça a plus de mal que les 3 autres decks. Et si vous voulez placer juste votre deck en top 8, Steel Song, bleu rouge et vert gris sont toujours les bons candidats, mais bleu rouge va un petit peu plus placer de copies en top que vert gris, et vert gris va un petit peu plus aller en finale que bleu-rouge. Donc voilà, ça ne joue à pas grand-chose. Encore une fois, si vous savez que dans la méta que vous allez affronter en local, il y a énormément de bleu-rouge, bah vous savez que Steel Song, vous aurez du mal. Donc il vaut mieux partir sur un vert-gris, sur autre chose. Pareil, s'il y a énormément de Steel Song, il vaut mieux partir sur bleu-rouge. Il vaut mieux prendre un deck qui va lutter le mieux contre votre méta locale. Et après, ça dépend un peu du pairing aussi, ça dépend ce que vous affrontez. Moi, au championnat de 7 que j'ai fait, il y avait plusieurs bleus-rouges. Je n'en ai affronté aucun avec mon Steel Song. Et ben c'était tant mieux et ça m'a permis d'aller en finale. Et donc ça régale. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a régalé, cette petite stat, et que c'était intéressant. Voilà, c'était un peu rébarbatif, je sais, c'est des stats, c'est des decklists montrés par-ci par-là. Je peux peut-être améliorer la formule, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, ce que je pourrais peut-être présenter et tout. S'il y a des stats, des trucs ou des points clés sur lesquels vous voulez que je passe plus de temps, notamment, peut-être que je peux vous faire ça pour les prochains 7 championships, qui seront du coup, vu que ça sort en novembre, ce sera certainement en janvier, les prochains 7 championships. Je peux vous refaire un truc à la mi-saison, on va dire, et voir un peu où on en est. Ce qui est différent d'un état du méta, parce que Valve vous a fait un état du méta récemment pour vous dire les decks comment ils se comportent. Là, je vous fais vraiment en termes de stats, qu'est-ce qui performe et vers quoi il faut s'orienter en fonction de ce qu'on vise, potentiellement. Bon, généralement, les decks qui vont en finale, c'est les meilleurs decks quand même, hein. Faut pas prendre un deck qui fait beaucoup plus de top 8 qu'un deck qui va en finale. Mais on le voit avec Amber Emerald, c'est un deck qui va bien en finale, mais qui a peu de copies en top 8. Donc finalement, si vous voulez juste spiker et chercher le tapis champion, peut-être que c'est ce genre de deck qu'il faut aller chercher. Bref, je vous laisse là, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt sur cette même chaîne, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.